Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle séance de Hatha Yoga. Donc je voulais vous préciser certaines choses, hein. Simplement c'est vrai que si vous regardez cette vidéo en l'an 2742, sachez qu'elles ont été prises pendant le confinement en avril 2020, donc d'où les propos tenus en début de séance et en fin de séance, voilà. Donc ne vous en tenez pas, hein. Simplement voilà, j'espère que tout le monde va bien pendant ce moment, que vous soyez pratiquant chez Dresden Studio ou non adhérent, voilà, que vous portiez bien, et vous ainsi que vos proches et vos familles. Voilà, espérons toujours bien évidemment que ça se termine le plus tôt possible. Donc on est parti pour cette nouvelle séance. Donc vous allez vous installer sur votre tapis, ou si vous n'en avez pas, sur le carrelage ou votre moquette. Voilà, ne vous allongez pas sur votre lit, hein, ça ne vous servira à rien. Mais voilà, un support sur lequel vous pouvez être assis et installé confortablement. Donc soit effectivement vous prenez une assise dans laquelle vous mettez les mains sur les genoux, pouce, index, joint. Vous prenez un geste des mains liées. Comme Dhyana Mudra par exemple, ou d'autres gestes qui peuvent vous sembler bons dans l'instant. Voilà, donc soit une assise, soit si depuis le début de la vidéo vous sentez que vous avez déjà des tensions dans le dos, dans le bassin, dans les hanches, dans les genoux, ben, prenez le parti de vous installer. L'important c'est de prendre une position dans laquelle on se sent bien. Donc on s'allonge éventuellement sur le dos, les mains tournées vers le plafond, légèrement écartées du bassin, les pieds légèrement écartés et les hanches complètement relâchées. Et puis vous vous laissez simplement guider. Donc je vous laisse vous installer. Puis une fois installé, vous fermez les yeux et vous vous laissez guider. Bonne séance à tous. Tournez le regard vers l'intérieur. On fait comme si on rentrait à l'intérieur de soi-même. Mentalement, on cherche à ouvrir l'espace à l'intérieur de soi. On immobilise le regard entre les sourcils. En même temps qu'on fixe les pensées sur l'instant présent. On oublie le passé, on ne se projette pas dans l'avenir. On laisse partir les pensées si elles viennent. Pour ça, on se concentre sur le souffle, la respiration qui va et qui vient à travers les narines et uniquement les narines. Cherche à calmer ce souffle, à l'allonger. On visualise un espace dans le front. On éclaire cet espace par la pensée. Prends conscience de l'intérieur du crâne. Sensation du contour et du contenu.
Et on relâche tout cela. On relâche l'extérieur de la tête. Cuir chevelu, de la base du crâne jusqu'à la limite du front. Et le visage, du front jusqu'au menton. Fait apparaître un léger sourire sur celui-ci, sur le visage. Sourire intérieur amenant de la légèreté. On relâche l'espace dans la gorge, devant, derrière, sur les côtés. Détend les clavicules. Les bras, les épaules jusqu'aux doigts. Détend le thorax, le haut du dos. Le ventre et les lombaires. Le bassin. Le bas du corps, des hanches jusqu'aux orteils. On a la sensation globale du corps, des pieds jusqu'à la tête. Le regard stable, les pensées stables. Le souffle calme. Sourire, la détente. L'instant présent. Prends le contrôle du souffle. On ouvre les yeux. On va commencer la séance par la posture du demi-arc en dynamique, Ardha Dhanurasana, dans laquelle on va venir s'allonger donc sur le côté droit, en venant aligner donc le coude, le tronc, les jambes et les pieds, et venir poser la tête ici avec la paume de la main à peu près derrière l'oreille. Donc on essaie d'avoir vraiment le corps aligné. Si vous avez des problèmes de cervicales, éventuellement vous posez la tête sur le bras, toujours la tête dans l'axe du corps, et le bras aligné avec le reste du corps. Donc éventuellement prenez ce parti-là. Après si ça va, vous prenez la position ici. Donc c'est une posture dans laquelle on va enchaîner plusieurs positions, d'accord, où on va travailler le souffle dans chacune des positions. Je vous montre les différentes positions que l'on va prendre. La posture se prend avec la base tenue, la langue retournée vers l'arrière et les yeux fermés entre les sourcils.
Et donc on va travailler le souffle sur le côté gauche en l'allongeant, un temps d'inspire pour 2 temps d'expire. Donc on imagine le souffle partir de la base de la colonne vertébrale et à l'inspire monter dans un canal bleu argenté jusque dans le front sur un temps, 4 secondes on va dire. Et puis sur 2 temps, donc 8 secondes, le souffle redescend par le même trajet, même canal, jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Donc on partira dans cette position, puis sur une expiration, il faudra glisser le pied en essayant d'amener le talon au plus près du bassin, en attrapant ici à peu près au niveau de la cheville, donc bien attraper devant ici, d'accord, ne pas mettre le bras derrière. On attrape devant, après on fait ce qu'on peut, hein. Si vous n'arrivez pas à ramener le talon trop près, eh ben, écoutez, vous ramenez le pied au niveau de la cheville, gardez le pied au niveau du genou, et voilà, essayez quand même de garder un contact avec la jambe, en essayant d'avoir le genou qui va le plus à l'aplomb possible, d'accord. Donc on travaille quelques souffles dans cette position, puis à un moment donné, sur une expiration, on attrapera le gros orteil si possible, et on viendra tendre la jambe vers le ciel ou le plafond. Donc là aussi, en fonction des souplesses, vous pouvez éventuellement essayer de tendre votre jambe et attraper ici au niveau du genou. Voilà, essayez toujours de garder un lien avec le pied, toujours en essayant de tendre ici, d'accord. Donc quelques souffles dans cette position, puis à nouveau sur une expiration, on pliera la jambe gauche, on ramènera les 2 genoux l'un contre l'autre, on attrape le pied ici avec les doigts dans le prolongement des orteils, d'accord, donc les orteils viennent se mettre au creux de la paume de la main, donc les 2 genoux sont en contact et on cherche à tirer le talon de gauche vers le fessier gauche. On essaie de bien ouvrir l'épaule de gauche aussi. Donc quelques souffles dans cette position. Vous avez vu le bassin bascule légèrement vers l'avant, là, côté gauche vers l'avant. Quelques souffles dans cette position. Et puis à un moment donné, à nouveau une expiration, on soulèvera la jambe gauche et le bras gauche. Et ensuite, on viendra pousser le pied, comme si vous vouliez donner un coup de pied dans la main ici, pour tendre l'arc simplement. Donc cherchez bien à ouvrir l'épaule gauche, bien pousser le pied gauche dans la main gauche, monter la jambe, cambrer le dos, pousser le bassin un peu plus vers l'avant. Et on travaille le souffle dans cette position à nouveau, jusqu'à ce qu'à un moment donné, sur une expiration, on quitte la posture, en redescendant les 2 pieds l'un sur l'autre et la main posée sur la cuisse. Donc pendant toute la position, tous les enchaînements de posture, essayez vraiment de garder l'alignement du corps et que la jambe qui est au sol, donc dans cette position-là, la jambe droite, bien tendue, de ne pas avoir le genou qui se fléchit. D'accord ? Donc restez bien dans cette position-là. Et ensuite, donc voilà, cherchez bien, c'est quand même une position d'équilibre, hein, donc il faut bien chercher à essayer de maintenir cette notion d'équilibre. Donc on va y aller, hein, si à un moment donné vous avez un doute pendant la posture ou dans la prise de posture ou les changements de posture, vous ouvrez les yeux de façon à continuer à travailler correctement. Donc vous placez la tenue de la base, vous retournez la langue vers l'arrière et vous fixez le point entre les yeux. Je vous rappelle que si vous perdez en termes de vocabulaire, vous pouvez regarder la première vidéo de la playlist, hein, sur les bases du Hatha Yoga. Donc fermez les yeux, base tenue, langue retournée vers l'arrière, immobilisez bien les yeux entre les sourcils. Placez votre souffle sur le côté gauche, un temps d'inspire dans le canal bleu jusque dans le front. 2 temps d'expire, le souffle redescend à la base par le même trajet. On garde le sourire. Vous inspirez sans bouger. Expire, faites glisser votre pied, attrapez le pied ou le tibia en essayant de ramener le pied au plus près du bassin, en pointant le genou le plus à l'aplomb, à la verticale possible. On travaille son souffle.
Prochaine expire, vous attrapez le gros orteil ou alors l'intérieur du mollet et vous faites ce que vous pouvez pour tendre votre jambe en direction du ciel, du plafond. Attention de bien avoir la jambe droite toujours tendue. Et vous continuez à travailler votre souffle. Prochaine expire, vous ramenez le talon en direction du fessier, vous attrapez le pied au niveau des orteils, les orteils se trouvent au milieu de la paume de la main, puis vous ramenez les deux genoux l'un contre l'autre, posés au sol, et vous ramenez le talon en direction du fessier en fléchissant le coude, en ouvrant bien l'épaule gauche. Tenez bien toujours la base, l'immobilité du regard entre les sourcils, le trajet du souffle. Prochaine expire, vous soulevez votre jambe gauche et puis vous poussez le pied dans la main, vous tendez votre bras gauche à fond, vous ouvrez bien l'épaule gauche, tendez bien la jambe droite aussi. Continuez à travailler votre souffle, bien concentré. Après, c'est l'intention de mettre le pied dans la main. Après, on fait ce qu'on peut en fonction de la souplesse, de la hanche, de l'épaule. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent limiter cette posture. Et puis sur votre prochaine expiration, vous relâchez la main, puis tout doucement, en contrôlant, vous reposez les deux pieds l'un sur l'autre, la main posée sur la hanche, le souffle libre. Puis sur une expiration, vous faites un petit quart de tour pour venir vous allonger. Tournez les mains vers le plafond ou le ciel, les hanches relâchées, en restant concentré sur le côté gauche, en relâchant la base, la langue, le regard. Sentez bien le déblocage de la narine gauche par rapport à celle de droite. Sentez tout votre côté gauche.
Vous allez vous tourner de l'autre côté pour venir vous allonger cette fois-ci sur votre côté gauche donc, et travailler le côté droit. Donc on s'aligne à nouveau, hein, donc la pointe du coude ou de la main en fonction de la position de la tête jusqu'au bout des orteils. On essaie d'être vraiment le plus aligné possible. Et on travaille le souffle cette fois-ci côté droit du corps. Donc le trajet part de la base de la colonne, inspire dans un canal jaune, rouge, orangé qui monte jusque dans le front sur éventuellement 4 secondes. Et sur le double de l'inspire, donc sur 8 secondes, le souffle repart par le même trajet. Hein. Donc si le rythme 4 secondes, 8 secondes est un peu trop long pour vous, hein, vous diminuez, vous l'adaptez en fonction de votre respiration tout simplement. Et on enchaîne avec exactement le même rythme et les mêmes positions, mais de l'autre côté. Donc on replace la base, la langue retournée toujours vers l'arrière et les yeux immobiles entre les sourcils. Vous gardez toujours bien évidemment le sourire. Vous commencez par placer votre souffle côté droit. Vous inspirez sans bouger. Sur l'expire, vous faites glisser votre pied en le ramenant le plus près du bassin. Vous l'attrapez au niveau de la cheville ou du mollet. C'est vous qui voyez, toujours vers l'intérieur, hein. Toujours côté nombril. Et vous travaillez votre souffle côté droit. Prochaine expire, vous attrapez le gros orteil, la cheville ou le mollet, toujours côté nombril. Et vous continuez à travailler votre souffle. Essayez de tendre la jambe le plus possible, si cela vous est possible. Prochaine expire, on redescend la jambe, on ramène le talon en direction du fessier, les orteils au creux de la main, avec les doigts et les orteils dans le prolongement l'un de l'autre, les genoux collés. On cherche à ramener le talon droit du fessier droit en pliant le coude et en tirant le talon vers le fessier. Et on bascule légèrement le bassin droit, côté droit vers l'avant. On ouvre bien l'épaule droite, on continue à travailler le souffle, toujours la base tenue.
Puis sur votre prochaine expiration, vous soulevez le genou droit et vous cherchez à pousser le pied dans la main en ouvrant bien l'épaule, en poussant le bassin légèrement vers le sol, en cambrant le dos légèrement. Toujours la jambe gauche bien tendue. Et sur votre prochaine expiration, vous quittez la posture en redescendant les deux pieds l'un sur l'autre, la main de droite posée sous la cuisse. Souffle libre. Puis sur une expiration, vous allez venir vous allonger sur le dos et venir observer les sensations côté droit. Libération de la narine droite, la sensation privilégiée de tout le côté droit. Bien relâcher la base, la langue, le regard. Laissez le souffle se faire. Progressivement, laissez venir l'équilibration entre les deux côtés. À travers l'équilibration des narines, même si les yeux fermés sont fermés à travers l'équilibration de la vision, de l'ouïe, les différents sens, des sensations d'étirement aussi qui s'équilibrent. Puis on reprend le contrôle du souffle. On ouvre les yeux. On va venir passer accroupi. On va passer dans la posture qu'on appelle Pachasana, posture qui s'appelle le lien. Donc qui n'est pas forcément accessible à tout le monde en fonction de la souplesse des genoux. Donc je vais vous montrer la posture telle qu'elle devrait être prise, les différents aménagements, et si c'est vraiment pas possible, je vous montrerai rapidement une autre posture que je vous ai déjà présentée dans une vidéo antérieure. Donc posture du lien se fait avec les pieds écartés à peu près largeur du bassin. On va venir donc écarter les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. En théorie, les talons sont posés au sol. Les genoux se mettent à l'intérieur des aisselles. D'accord ? On va venir joindre les mains ici en Anjali Mudra et on va chercher à tirer les coudes vers l'arrière et à redresser la colonne dans cette position. Les yeux sont fermés, fixant un point vers le bout du nez. La langue est tournée plutôt vers l'avant, entre les incisives et le palais en haut. Et on travaille le souffle en l'allongeant simplement, un temps d'inspire pour 2 temps d'expire dans la colonne.
Donc voilà pour la posture. Après, les facteurs limitants donc, sont souvent la souplesse ici des chevilles. Donc si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous maintenir dans cette position-là, vous pouvez éventuellement utiliser une petite couverture repliée de façon à la placer sous vos talons ici et avoir une position un peu plus confortable. L'intérêt dans cette position est d'avoir le bassin qui descend vers le sol, d'accord? Donc on n'est pas le corps penché vers l'avant, on essaie d'avoir au contraire le corps qui penche vers l'arrière, on va dire le bassin qui bascule au plus près des fessiers. D'accord, ici. Si malgré tout vous êtes encore en difficulté, vous pouvez mettre soit un gros coussin sous les fesses, soit une brique de façon à vous asseoir sur cette brique-là. Okay. Et si malgré tout, effectivement, les genoux sont trop récalcitrants à cause de problèmes articulaires ou d'arthrose, dans ce cas-là, vous pouvez reprendre la posture de la chaise où on est debout ici. Inspire, on tend les bras, expire, on plie les genoux ici et on travaille le souffle, les yeux ouverts dans cette position-là. Ok. Puis on quitte la posture sur un inspire avant de relâcher la posture. Okay. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc vous prenez le matériel dont vous avez besoin. Donc petite couverture, gros coussin, brique, ou vous vous mettez debout si vos genoux ne vous permettent pas de prendre cette position-là. Donc, hop là, vous vous placez dans la position, joignez les mains, vous fermez les yeux, vous les descendez vers le bout du nez. Tenez bien la base. La langue pointant vers l'insertion des incisives supérieures et le palais. Et vous travaillez votre souffle dans l'axe, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Vous pouvez éventuellement visualiser le souffle sous forme d'expansion et rétractation au niveau de la base de la colonne. Cherchez bien la verticalité du dos. Tenez bien la base, c'est important dans cette position. De toute façon, on devait sentir qu'elle a tendance à se relâcher très facilement. Puis sur une expire, vous penchez le corps vers l'avant, posez les mains au sol. Puis vous pouvez prendre la position du diamant, venant poser les 2 pieds à côté l'un de l'autre, les talons posés, les fesses posées sur les talons, les mains posées sur des genoux, les yeux fermés, le souffle libre. Si là non plus vos genoux ne vous le permettent pas, soit vous mettez en appui sur les genoux, soit vous mettez debout, les mains jointes devant le cœur. Laissez le souffle aller.
Soit vous maintenez cette position là, soit vous pouvez éventuellement à nouveau vous allonger sur le dos pour laisser les jambes se relâcher. Portez votre attention vers le bas du corps, la base, les sensations dans la base, dans le bassin. Relâchez d'ailleurs la base, la langue, le regard. Vous reprenez le contrôle du souffle. Vous ouvrez les yeux. Et on va passer dans une posture allongée qui s'appelle posture des crocodiles, posture dynamique, où on va enchaîner plusieurs positions calées sur le souffle. Donc ce qui est important dans cette position est d'avoir vraiment le regard immobile entre les sourcils. Il va y avoir un mouvement de tête, mais il faut essayer d'expérimenter le mouvement dans l'immobilité, l'immobilité dans le mouvement. Donc vraiment chercher à avoir cette convergence du regard, les yeux fermés entre les sourcils. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on s'allongera ici, on écartera les mains le plus possible l'une de l'autre en cherchant à éloigner les mains en permanence l'une de l'autre. Il ne faut pas avoir les coudes au sol, il faut chercher vraiment à avoir cette sensation d'étirement ici dans les bras et dans l'avant du corps. Donc la base sera tenue, la langue retournée vers l'arrière, les yeux fermés entre les sourcils. On expire sans bouger. Puis sur l'expire, on ramènera le pied gauche sur... le pied gauche, la cheville gauche sur la cheville droite. Puis on inspirera sans bouger. Et sur une rétention, donc une apnée, on tournera le bassin à droite et la tête à gauche. Et puis sur la même rétention, on inversera le bassin à gauche et la tête à droite. Et ensuite, en revenant au centre, on expire. Puis on inspire sans bouger. Et on reprend le même mouvement, bassin à droite, tête à gauche, même tenue à poumon plein, bassin à gauche, tête à droite, et expire au centre. On fait ça une troisième fois, avant d'inverser la position, avec la cheville droite sur le cheville gauche, et on fait les mêmes mouvements, d'accord ? Toujours sur la même rétention. Donc ça sera pour la première série. Entre chaque série, on viendra placer les mains, on se mettra en position de relaxation. Et ensuite, on enchaînera d'autres mouvements. Je les montre vite fait, d'accord, pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Et puis après, je vous guiderai pendant la pratique, d'accord. Deuxième type de mouvement, ce sera le talon de la jambe gauche ici, qui viendra se mettre sur les orteils de droite, d'accord. Puis ensuite, on inversera quand sera venu le mouvement. Ensuite, ce sera le cheville gauche au niveau du genou droit, ici. Et puis on inversera donc une fois bassin à droite, ici en amenant le genou, ici. Et puis bassin à gauche, même chose de l'autre côté. Ensuite, ce sera les pieds joints, genoux joints. Toujours le même mouvement de torsion, hein, donc genou à droite, tête à gauche, genou à gauche, tête à droite. Puis ensuite, même chose avec les jambes relevées. Et donc ici, une fois d'un côté et de l'autre. Après, vous faites en fonction de votre souplesse. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les genoux qui touchent le sol. Hein. C'est pas grave. Hein. Faites dans la mesure de votre souplesse. Et un dernier mouvement où on aura les mains jointes au niveau des genoux et toujours le même mouvement de torsion d'un côté et de l'autre. Okay. Donc on va y aller ensemble.
Donc on place la base tenue, langue retournée vers l'arrière, les yeux fermés entre les sourcils. On place les mains sur les côtés, donc les bras en croix, en cherchant bien à étirer les deux mains loin l'une de l'autre. On inspire sans bouger. Expire, on ramène la cheville gauche sur la cheville droite. Inspire sans bouger. On tient le souffle, on ramène le bassin à droite, tête à gauche. Puis sur la même rétention, on inverse le mouvement, bassin à gauche, tête à droite. Puis on expire au centre. On inspire sans bouger. On tient le souffle, bassin à droite, tête à gauche. Puis bassin à gauche, tête à droite. Expire au centre. On inspire. On tient le souffle, bassin à droite, tête à gauche. Puis bassin à gauche, tête à droite. Expire. On décroise les deux pieds. On inspire sans bouger. Expire, on croise la cheville droite sur la cheville gauche. On inspire sans bouger. On tient le souffle, bassin à droite, tête à gauche. Puis bassin à gauche, tête à droite. Expire. Inspire sur place. Tiens le souffle, bassin à droite, tête à gauche. Puis bassin à gauche, tête à droite. Expire. Tiens bien la base, l'immobilité du regard, l'écartement des bras. Inspire. Tiens le souffle, bassin à droite, tête à gauche. Puis bassin à gauche, tête à droite. Expire, on décroise les jambes, on ramène les bras le long du corps, les mains tournées vers le plafond, le souffle libre. Quelques instants dans cette position. Puis on replace les bras dans la position, bras en croix, les mains tournées vers le plafond, doigts serrés, serrez les pieds. Vous inspirez sans bouger. Expire, amenez le talon gauche sur les orteils de droite. Vous inspirez sans bouger. Tenez le souffle, bassin à droite, tête à gauche, puis bassin à gauche, tête à droite. Expire. Au centre. On inspire. On tient le souffle, bassin à droite, tête à gauche, puis bassin à gauche, tête à droite. Expire au centre. On inspire sans bouger. On tient le souffle, bassin à droite, tête à gauche. Bassin à gauche, ensuite tête à droite. Expire, on repose les deux pieds côte à côte. Inspire sans bouger. Expire, talon de droite sur les orteils de gauche. On inspire sans bouger. Tiens le souffle, bassin à droite, tête à gauche. Puis bassin à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sans bouger. Tiens le souffle, bassin à droite, tête à gauche. Puis bassin à gauche, tête à droite. Expire au centre. On inspire. On tient le souffle, bassin à droite, tête à gauche. Puis bassin à gauche, tête à droite. Expire au centre. Décroisez les deux pieds, redescendez les mains un peu plus près des hanches. Souffle libre.
bien la base, la langue immobile, le regard immobile aussi entre les sourcils. Replacez les mains en position écartée. Vous inspirez sans bouger. Expire, vous ramenez la cheville gauche au-dessus du genou droit. Laissez la hanche libre. Vous inspirez sans bouger. Expire, ramenez le genou gauche à droite, la tête à gauche. Puis ensuite, ramenez le bassin à gauche et la tête à droite. Expire. Au centre. Inspire sur place. On ramène le genou à gauche à droite. Puis ensuite le genou à gauche et la tête à droite. Expire au centre. On inspire. On tient le souffle, genou à droite, tête à gauche, puis genou à gauche, tête à droite. Expire, on ramène la jambe côte à côte, jambe gauche allongée. On inspire sans bouger. Expire, on ramène la cheville de droite au-dessus du genou gauche. On inspire sans bouger. On tient le souffle, genou à droite au sol, tête à gauche, puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sur place. On tient le souffle, genou à droite, tête à gauche, puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sur place. Tenez le souffle, genou à droite, tête à gauche, puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. On allonge les deux jambes, on redescend les bras. Souffle libre. Puis on replace les bras, toujours en position, on croix, bien écartés les uns des autres. Ramenez les pieds au plus près du bassin, collez les pieds, collez les deux genoux. Vous inspirez sans bouger. Tenez le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis sur la même rétention, genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sur place. On tient le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Attention toujours à la tenue de la base et l'immobilité du regard. Inspire sur place. Tenez le souffle, genou à droite, tête à gauche. Genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sur place. On tient le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sur place. Tenez le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre, vous allongez les jambes, ramenez les bras légèrement le long du corps. Souffle libre. On remonte à nouveau les bras en position, puis cette fois-ci on soulève les jambes. Les deux genoux restent collés, les deux pieds restent collés. La base immobile, l'immobilité du regard. Vous inspirez sans bouger. Expire, genou à droite, tête à gauche. Puis sur la même rétention, genou à gauche, tête à droite. Expire au centre.
Inspire sans bouger. Tenez le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sans bouger. On tient le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sur place. On tient le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sans bouger. On tient le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. On ramène les pieds au sol que l'on allonge, puis les bras le long du corps. Souffle libre. Puis vous soulevez les jambes, les attrapez avec les genoux, donc n'importe quoi. Vous attrapez les genoux avec les mains respectives, vous serrez toujours les pieds, les genoux. Vous inspirez sans bouger. Tenez le souffle, genou à droite, tête à gauche. Et genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sans bouger. Tenez le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Inspire sur place. Tenez le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Je vous le répète, les genoux ne vont pas obligatoirement au sol. Inspire sur place. Tenez le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Une dernière fois, on inspire sur place. On tient le souffle, genou à droite, tête à gauche. Puis genou à gauche, tête à droite. Expire au centre. Puis on allonge à nouveau les jambes. On repasse les bras le long du corps, de part et d'autre du bassin, les mains tournées vers le plafond, souffle libre. Sensation dans le ventre, dans la gorge. On laisse le souffle se faire totalement tout seul. On relâche tout dans le corps, le souffle, les pensées.
Puis vous reprenez le contrôle du souffle. Vous ouvrez les yeux. On va passer dans Bharadvajasana, posture du sage Bharadvaja, dans laquelle on va partir donc avant toute convenance. Je vous montre la version traditionnelle et après les aménagements que l'on va amener dans cette position. Donc normalement on passe dans la posture du diamant, base tenue, langue retournée vers l'arrière, les yeux fermés. Normalement on inspire sans bouger, expire, on ramène le bassin côté gauche. Inspire, on attrape le coude droit par derrière avec la main gauche, on amène la main au niveau du genou gauche et sur l'expire, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. Et on travaille le souffle dans cette position jusqu'à ce que sur une expiration, on ramène la tête et les épaules dans l'axe en détachant les mains. Puis on reprend la position initiale sur une inspire avant d'inverser la position. Donc pour ça, il y a plusieurs facteurs limitants éventuellement dans cette position. Le premier, c'est la souplesse des genoux. Donc déjà, si vous avez du mal à rester en position talon-fesse, il faudra partir avec les jambes relevées, le corps redressé. Ici, on appuie sur les genoux. Il faudra certainement un coussin ou une couverture, de quoi soulager les genoux et la hanche en fonction de votre souplesse. Donc partir dans cette position, puis sur une expiration, venir poser la hanche gauche sur un coussin, sur une couverture, de façon à ce que vous puissiez vous abstenir des mains et rester dans cette position sans avoir la nécessité de d'apprendre appui au sol. D'accord ? C'est assez important. Donc si effectivement vous n'arrivez pas à maintenir la position, il faut chercher à relever le bassin de façon à rendre la position plus confortable pour vos hanches et vos genoux. Vous pouvez éventuellement aussi écarter légèrement les genoux. Ensuite, en fonction de la souplesse de vos épaules, si vous y arrivez, vous passez votre main gauche dans le dos, ici pour attraper le coude droit et amener la main en théorie sur le genou gauche. Mais bon, l'important c'est d'avoir un lien, donc vous pouvez attraper ici vos vêtements, votre short, enfin peu importe, de façon à avoir un point d'appui ici, d'accord ? Donc l'idéal c'est le genou, après on fait ce qu'on peut, hein. Si vous amenez la main à ce niveau-là, bon, c'est déjà très bien, d'accord ? Et si vous n'arrivez pas à amener, à attraper votre coude par derrière ici, vous pouvez simplement amener votre main droite ici sur le genou gauche et la main gauche dans le dos, bien en appui sur le sol, soit en appui sur le bout des doigts, soit sur les phalanges, soit sur la paume des mains. L'important c'est d'être redressé et ensuite de venir sur une expiration, dans tous les cas, amener la torsion de la colonne en venant tourner la tête et les épaules vers le côté gauche et vers l'arrière. Okay. Et pareil, elle se défait sur une expiration en ramenant les mains ici sur les genoux et en reprenant la position de départ ici ou ici. Donc je vous laisse aller prendre ce qu'il vous faut comme matériel, donc couverture, coussin, briques, tout ce qu'il vous faut pour éventuellement surélever le bassin pour pouvoir prendre votre posture. Voilà, tout simplement. Donc vous mettez ça sur votre côté gauche et si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Donc on travaille le souffle dans l'axe, un temps d'inspire, 2 temps d'expire, le souffle monte à l'inspire jusque dans le front, le long de la colonne, 2 temps d'expire, le souffle redescend à la base de la colonne. Vous pouvez aussi faire une rétention à poumon plein en sentant que toute la colonne est en expansion pendant la tenue à poumon plein. Donc on va y aller, vous placez votre tenue de la base, retournez la langue vers l'arrière, fermez les yeux entre les sourcils. Vous inspirez sans bouger. Expire, vous ramenez votre bassin côté gauche. Inspire, vous attrapez votre coude droit avec la main gauche. Vous amenez la main soit au niveau de la cuisse ou du genou, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre souplesse. Genou gauche en théorie, et sur l'expire, vous tirez votre coude droit vers la droite et vous tournez la tête et les épaules vers la gauche et vous travaillez votre souffle dans l'axe, un temps d'inspire, éventuellement tenu à poumon plein, 2 temps d'expire.
Cherchez bien à ouvrir votre épaule gauche sans les remonter vers les oreilles. Bien tourner la colonne, bien évidemment sans vous faire mal. Prochaine expire, ramenez la tête et les épaules dans l'axe, les mains sur les cuisses. Inspire, vous reprenez votre position initiale, soit on appuie talon-fesse, soit on appuie sur les genoux. Le souffle libre. Voilà, gardez toujours le sourire, hein. Décrispez les mâchoires, décrispez les lèvres, décrispez le regard. Puis si vous en avez la nécessité, vous pouvez inverser la position de votre coussin, de votre plaid ou de votre brique. Puis on est reparti, vous inspirez sans bouger. Expire, vous portez votre bassin sur la droite. Inspire, vous attrapez ou non votre coude gauche avec la main droite. Vous attrapez, voilà, vous mettez votre main gauche sur le genou, sur les jambes, vous créez un point d'appui. Et sur l'expire, vous tournez la tête et les épaules vers la droite, d'amener une bonne torsion de la colonne. Et vous travaillez votre souffle dans l'axe. Ou alors vous avez votre main gauche posée sur le genou droit et la main droite au sol derrière, en cherchant à bien vous redresser. Toujours la tenue stable de la base. Trajet du souffle. Et sur votre prochaine expiration, ramenez la tête et les épaules dans l'axe, les mains sur les cuisses. Sur une inspire, vous reprenez la position initiale, soit on appuie talon-fesse, soit on appuie sur les genoux. Souffle libre. Bien continuer à sentir l'axe du corps. Puis soit vous restez dans cette position, soit vous pouvez passer dans l'embryon d'or en venant vous pencher vers l'avant et appuyer le front au sol tandis que les mains se mettent de part et d'autre des pieds.
Relâchez le dos. Relâchez la base, la langue, le regard. Continuez à sentir l'axe du corps. Le travail au niveau de la base du corps, du cœur, au niveau de la gorge et du front. Puis sur une inspiration, on se redresse. On ouvre les yeux. On va reprendre une assise et faire simplement une observation du souffle, une concentration sur le souffle, où on va donc prendre une assise. Ça peut être un tailleur, le tailleur fait partie des assises, elle s'appelle Shukrasana, la posture facile, soit une autre posture assise, Siddhasana, posture parfaite, où les deux talons sont alignés et le talon du dessous appuie sur le périnée, le talon du dessus posé dessus. Ou alors en demi-lotus ou en lotus, vous faites en fonction de votre souplesse. Donc la pratique est assez simple, elle se fait avec les yeux fermés, base tenue, langue retournée vers l'arrière, les yeux fermés entre les sourcils. On imagine le souffle à la base de la colonne vertébrale et à l'inspire, on l'imagine monter le long de la colonne vertébrale juste dans le front en entendant le son âme, et à la fin de l'inspire, on fait comme une suspension de souffle. On a une vigilance par rapport à ce qui se passe à la fin de l'inspiration et on reste sur le âme. Pendant ce temps de suspension, ce n'est pas une apnée, ce n'est qu'une suspension dans laquelle on ni dans l'inspire, ni dans l'expire, ni dans la rétention. Et puis à l'expire, le souffle redescend par le même trajet le long de la colonne jusqu'à la base de la colonne vertébrale sur le son SA, SA. Et le même principe, on fait une suspension de souffle à la fin de l'expire où on reste sur le son SA. Et puis on enchaîne les souffles comme ça, inspire âme, suspension de souffle, expire ça, suspension de souffle, pas de souffle guidé, pas de souffle contrôlé, on essaie simplement d'avoir un souffle lent, on n'est pas sur quelque chose de rythmé, pas de compte, on focalise simplement sur le mantra, sur le âme et le sa et le trajet du souffle. Donc chacun y va à son rythme, à sa convenance, en essayant d'avoir un souffle assez calme. On est dans une observation, on essaie de prendre le temps de respirer et de prendre le temps d'expirer. Donc la base tenue, langue retournée vers l'arrière, le regard contre les sourcils, la sensation du souffle qui monte à l'inspire, la sensation du souffle qui redescend à l'expire, âme à l'inspire, ça à l'expire avec les suspensions. Donc suspensions peuvent être plus ou moins longues. On peut considérer que ce sont des intervalles entre l'inspire et l'expire. Il faut bien penser à décrisper les mâchoires, le regard, le sourire, la légèreté.
trajet du souffle, le mantra. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez passer sur un souffle un petit peu plus subtil, plus léger. Jusqu'à éventuellement dans un non-souffle. Dans lequel vous avez une petite cuillère d'air qui rentre à l'inspire, à l'expire. Puis soit vous pouvez continuer à observer le souffle, soit vous revenez dans celui-ci. Si la séance est terminée pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà la fin de cette proposition de séance. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite de vous porter, vous et vos proches, le mieux possible. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de partage et de bien-être. À bientôt. Merci. Au revoir.